Mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettons-le dans la boîte de Zaka. Erev Shabbat, Chanukah, Erev Shabbat, Rosh Chodesh. Et bien d'ailleurs, pour souligner ce Shabbat, nous allons sortir 3 Sefer Torah. C'est ici dans le galop de Beth Amikdash, ce sera différent. On va sortir 3 Sefer Torah, un pour lire la lecture, la paracha de la semaine Miketz, un pour lire la lecture de Rosh Chodesh, et un pour lire la lecture de Shabbat Chanukah, ainsi que du Birkat Hamazon. C'est la plus longue possible. Nous avons ajouté à la Nissim, Retzei de Shabbat, et Yalevayava de Rosh Chodesh. Alors, pour cela, je vais partager avec vous une histoire extraordinaire. Mais même le mot extraordinaire n'est pas suffisamment. Écoutez. Un rescapé de Holocauste, que malheureusement a tout perdu. Sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses cousins, ses oncles, sa ville, ses amis, tout. Non seulement ça, malheureusement aussi, il a perdu sa foi. Sa foi en Akadosh Baruch Hu, sa foi en l'humanité, sa foi complètement détruite. Ressent un besoin de s'enfuir de l'enfer européen. Réussit à arriver au Brésil. Un jeune homme dribrouillard commençait à se lancer dans les affaires. Il a bien réussi dans les affaires des diamants. Il s'est marié avec une femme. Il ne savait même pas qu'elle était juive. Et d'ailleurs, pour lui, ce n'était pas important. Il s'avérait qu'elle était juive, mais non plus religieuse du tout. Quand ils ont su qu'ils sont juifs, ils ont décidé d'assurer que les enfants ne sauront même pas qu'ils sont de descendants juifs. C'est le seul moyen comment ils vont être protégés de toutes les horreurs que lui il a vécues. Coutume dans cette famille qu'au anniversaire des enfants, l'enfant va magasiner avec son père pour acheter un cadeau qu'il va choisir. Un des fils, 13e anniversaire, pas du tout au courant que c'est un anniversaire très important pour lui, c'est même pas qu'il est juif. Il se promène avec son père, passe par un magasin de Judéka. Il est attiré. Il dit, papa, viens, je vais rentrer dans le magasin. On va rentrer. Trouve une sorte de menorah, fabriquer des petits morceaux de bois, quelques pierres, collés ensemble. Hop, hop. J'ai envie d'acheter ça. Ça, qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous ne voulez pas lui dire qu'ici que c'est une Hanikuya. Bien sûr, lui, il a reconnu que c'était une Hanikuya. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, j'ai quelque chose. C'est ce que je veux. Écoute, c'est ce que tu veux. Ça va coûter quelques sous, puisque c'est rien. C'est quelques petites branches avec quelques pierres collées ensemble, et c'est tout ce que c'est. Non. Ok. Il vient à la caisse. Il s'avère que ça coûte une fortune. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas l'objet. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Cette menorah, elle a été faite dans un des camps de concentration. On ne sait pas par qui. Mais ça a été fait par quelqu'un dans un camp de concentration. Et après la libération, quelqu'un l'a trouvé. Ça aboutit en Brésil. Je l'ai acheté. Ça m'a coûté une fortune. C'est une chose qui a une valeur historique. C'est ce que je veux, papa. Mais ça va. Papa, c'est ce que je veux. OK? Il achète. L'enfant, comme un enfant, 13 ans, montre maintenant à ses copains quel cadeau il a reçu pour son anniversaire. Les enfants commencent à jouer et toucher ça, ça se casse. Le pauvre enfant, il est maintenant détruit complètement, encore pire que la menorah. Il a peur, c'est ce que son père va dire. Il a payé une fortune, il l'a cassé. En plus, c'est quelque chose qu'il avait une attirance particulière qu'il ne pouvait même pas expliquer. Il rentre, il montre à son père. Son père dit, ne t'en fais pas, je vais me faire venir quelqu'un qui est artisanat. Il va l'arranger, il va le faire. Quelqu'un qui vient. Mais là, quand il était en train d'essayer de remettre les choses en place, recoller les morceaux, il remarque un petit morceau de papier dans un de ces tuyaux. Il y a un papier. Il le sort, il montre, écrit en hébreu. Il est capable de lire. Et c'est ce qui a marqué. Il dit, voilà, je me trouve dans tel et tel camp de concentration. On n'est pas loin de Hanouka. Je vais essayer de construire un Hanoukia. Je ne suis pas sûr si on pourra l'allumer. Mais moi, ça va amener un peu d'encouragement, un peu de foi, un peu de vie, un peu d'espoir à mes copains. Mais je demande,
Je ne sais pas si moi je vais survivre ce camp de concentration. Mais je demande si un jour ça arrive à quelqu'un, à une famille juive, une personne juive, je vous en prie, allumez cette Hanoukia à la mémoire de Shlomo Levi. Il allait s'évanouir. C'est son père. Il a reconnu le nom, il a reconnu l'écriture. C'était mon père. Eh bien, cette Hanoukia, cette flamme éternelle, faite par le Messirut Nefesh, le sacrifice total d'un juif en camp de concentration, a illuminé, a réchauffé le petit-fils sans qu'il savait pourquoi. Ça a ramené le père, ça a ramené toute la famille dans les bras de la lumière de Hanouka. Ribono Shel Olam, ouvre les bras du Beth Amikdash.